Alors, les poissons, vous êtes les derniers. Donc, on va voir pour les poissons pour ce mois d'octobre 2020. On va voir en termes général. Après, je ferai sur le sentimental relationnel. Surtout, n'hésitez pas à revoir cette vidéo à la fin du mois parce qu'il y a peut-être des choses qu'aujourd'hui, ça ne vous parle pas. C'est normal, hein, toutes choses ne sont pas encore faites. Donc faites le petit bilan au mois d'octobre sur ce tirage-là, tout simplement. Voilà. Donc après, si ça ne vous parle pas du tout, c'est qu'il n'y a pas de message. Voilà. Après, si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse qui s'affiche en bas de cette vidéo. Allez, pour les poissons, pour en termes général, les énergies. Je vais prendre celle-ci. Les chemins multiples. Alors, il y a plusieurs choix qui se présentent à vous pour ce mois d'octobre. On a le miroir en fumée. Ok. Pour certains, effectivement, vous ne savez pas quel chemin prendre. C'est vrai qu'il y a plusieurs chemins. Il y a peut-être plusieurs propositions d'emploi. Bien sûr, vous adoptez. Vous adaptez à votre situation actuelle, ce qui résonne tout simplement en vous. Là, c'est un petit peu avec le miroir en fumée, c'est que vous n'arrivez peut-être pas à faire le point, à faire le bilan d'une situation. Il y a peut-être plusieurs choix qui viennent à vous, plusieurs chemins. Quel chemin je dois prendre? Tout n'est pas clair en fait. Des fois c'est simple, c'est clair, je prends là, je vais là. Sauf que là, pour vous les poissons, c'est un petit peu, vous êtes un petit peu dans le brouillard. Vous ne savez pas quelle décision vraiment voilà, vous devez prendre. Pour certains, avec le miroir en fumée, c'est que tout simplement, on n'arrive pas à... Comment dire, si je vous... Moi, l'image qu'on me donne, c'est quand vous êtes en face du miroir, vous êtes indécis, vous n'arrivez pas à vous voir, on vous demande peut-être d'être honnête vis-à-vis de vous-même et vous n'arrivez pas, pour vous, il n'y a pas, on me dit pour certains, vous n'arrivez pas à vous remettre en question, on me dit, vous lâchez pas prise. Avec la carte du coyote, je vais vous la lire, enfin je vais vous lire une partie, hop, le coyote, voilà, c'est ça, c'est le symbole du farceur sacré. Celui qui retarde la croissance et la compréhension en s'assurant que les choses ne se passent pas comme prévu. Le coyote apporte l'énergie de la tromperie divine pour vous libérer des entraves de ce qui ne vous sert pas. Parfois, vous pouvez avoir l'impression que vous allez obtenir tout ce que vous voulez, pour finalement vous rendre compte que le coyote vous apporte le contraire de ce que vous avez prié. Les leçons qui s'offrent à vous semblent confuses de prime abord, mais elles sont sacrées et sont toujours dispensé pour votre plus grand bien. Vous voyez, quand je vous dis, là, vous ne savez pas ce que vous voulez faire, c'est pour ça que j'avais besoin de lire cette carte pour que les choses soient claires. Donc c'est bien ce que j'avais vu, c'est qu'on a du mal, comme je vous dis, vous ne voulez pas voir certaines choses par rapport à une situation, par rapport à vous-même. C'est pour ça que je vous disais, il va falloir être honnête avec vous. Voilà, avec vous-même. Donc je vais rester sur ça, évidemment. Ça vous parle. Enfin bref, allez, on va aller voir avec les tarots des gitans. Hop, que je mélange. Pour les poissons, en termes général, on a les divergences. Vous voyez, il y a... Alors, on a la médiocrité, c'est sympa, dis donc, pour vous. Et la frustration. Pour certains poissons, ça va être un petit peu difficile. On est sur des énergies un petit peu de contradiction. Je change d'avis, je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Qu'est-ce qui n'est pas? C'est vrai, pour certains, vous ressentez une sorte de frustration que ça ne fonctionne pas, en fait, comme vous désirez, en fait. Ouais, il y a une manque de fiabilité. C'est pour ça que vous avez peut-être un projet où il y a une personne, après vous adaptez à votre situation, et il y a beaucoup de divergences et il y a un manque de fiabilité par rapport à une situation. Effectivement, avant de, comment dire, bouger les choses, aller droit au but, il va falloir se poser et y voir plus clair.
D'accord? Tout à l'heure, on avait le miroir en fumée, donc faites attention, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. Vous voulez peut-être pas voir. En tout cas, il y a un manque de fiabilité par rapport peut-être à une personne ou à une situation. Ou est-ce que vraiment, si je m'investis dans ce travail, est-ce que vraiment j'irai jusqu'au bout? Vous voyez? Après la médiocrité, on a une passivité. Et après, avec la frustration, on a des échecs. Alors, pour certains, je suis désolée, le tirage n'est pas top. Mais en dos du paquet, quand même, pour certains, on retrouve une stabilité. Il y a peut-être une situation, effectivement, que ça ne va pas comme vous souhaitez, le résultat escompté. Mais comme on vous a dit tout à l'heure, c'est aussi pour vous permettre de voir vraiment les choses que ne faut pas être borné dans une situation. Si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. D'accord? Mais on vous dit bien que même s'il y a un échec, l'échec, ça va vous permettre de voir vraiment ce qui ne va pas et du coup pour aller vers une stabilité. En tout cas, il y a quelqu'un ou une situation qui n'est pas stable. D'accord? Que vous, peut-être que vous pensez qu'elle est stable, mais au final, elle n'est pas stable. Donc, on vous dit bien qu'après l'échec, vous retrouvez une stabilité, les choses seront beaucoup plus claires et beaucoup plus carrées. Mais là, on vous dit acceptez peut-être aussi l'échec pour certains. D'accord? Ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Alors, je vais faire une petite coupe. Voilà, la volonté. Ok, alors, pourquoi j'ai ça? J'ai le diable, domination, magnétisme. J'ai la volonté, comment dire, de ne pas lâcher, de rester sur mon truc. Pour vous, pour certains poissons, bien évidemment, je ferai un autre jeu parce que là, on reste vraiment figé sur un thème. Donc là, pour vous, c'est vraiment, vous, c'est sûr. Enfin, pour vous, votre projet est sûr, il est stable, mais il y a des choses qui sont pas claires. Donc, il ne faudra pas être obstiné dans une situation que vous sentez qu'à la base, on vous dit le contraire et qu'il y a peut-être plusieurs personnes qui vous disent « mais non, là, ça ne va pas ». Donc là, on vous demande, pour moi, de pas rester borné sur un truc qui ne fonctionnera pas. Ouais, sur un projet. Voilà. Faites attention au projet douteux. Donc là, pour d'autres, on va avoir sur un projet aussi qui va être gratifiant. Ok. Dispersion. Allez, il n'y a pas forcément moralité. Oh, ok. Donc là, comme je disais, arrêtez d'être borné. D'accord, parce que pour vous, vous pensez que c'est une bonne situation, un bon truc, c'est gratifiant, vous êtes bien, machin. Mais à chaque fois, derrière, on vous dit non. Alors, écoutez, si ça parle à des personnes, écoutez, tant mieux. Pour d'autres, ça fonctionnera pas. Hop, je vais mettre ça là. Alors, on va aller voir pour les poissons, pour d'autres énergies, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez une autre énergie pour d'autres personnes? Eh bien, dis donc, ça vole. Vous, les poissons, ça dégage, ça vole. Alors là, on a le travail, on a les épreuves. Vous voyez, on a l'illusion. Les choses qu'on met en place, faites attention. On vous demande de faire un choix. On a encore, tout à l'heure, on avait le choix multiple ou le chemin multiple. Là, c'est pareil. Effectivement, on vous demande de bouger les choses. Il y a des choses qui vont bouger. D'accord? Donc, après, il faut accepter aussi le changement. Les choses ne sont pas stagnantes, bougent. D'accord? Là, il va y avoir la lumière sur une situation qui va vous permettre de bouger les choses. Mais comme toujours, chacun son libre arbitre. Si vous voulez rester figé dans votre truc, ça vous regarde. Mais là, on vous dit que, en fait, vous êtes peut-être mis pour certains dans une situation que vous avez l'impression que vous ne voyez pas le bout du tunnel. Mais on vous dit c'est qu'une illusion. Il y a toujours des solutions. Des fois, ça prend un petit peu de temps. Mais en tout cas, on vous demande de prendre un nouveau chemin pour sortir d'une situation qui est l'épreuve et l'illusion. Donc, on vous demande vraiment de bouger, de voir les choses autrement. Alors, est-ce que ça me parle pour d'autres personnes, s'il vous plaît? Alors, on a la science, on a la prière. Je vais juste regarder un truc parce que moi, là, ça me parle sur un truc. Ouais, la théologie. Ça me parle de théologie. Waouh. Ok, naissance. Donc là, il y a vraiment un nouveau regard. Donc ça peut être au niveau de travail, au niveau d'un travail sur soi. Mais on scrute la moindre chose pour pouvoir avancer. On est dans la compréhension, parce qu'on vous parle de philosophie, d'alchimie. Donc c'est vraiment une carte
on va chercher des réponses. Et là, pour moi, il y a une renaissance, il y a une naissance sur un projet ou sur quelque chose que justement vous travaillez sur quelque chose pour comprendre certaines choses, pour y voir plus clair. Effectivement, on a la réussite. Donc effectivement, on a des nouveaux projets pour moi et on a encore le choix. C'est fou ça. On a des résultats escomptés. Voilà, pour certains, on a des résultats escomptés, mais c'est dingue. Alors, tout dépend du chemin que vous voulez prendre. Parce que pour d'autres, si vous restez trop figé et pas voir ce qu'il y a autour, rester avec des œillères va pas vous porter, on va dire, des choses bénéfiques. Le fait de, ok, on peut rester figé, mais essayer de voir, bon, là ça va pas, dire bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer, ok. Donc là, j'ai deux énergies totalement aussi différentes, mais on rejoint un petit peu l'autre aussi. Hein. C'est que vous avez le choix entre la réussite et l'illusion, des choses concrètes ou furtifs qui n'aboutiront pas. Donc là, on vous demande de vraiment mettre de la lumière sur un chemin que vous ne voyez pas clair. D'accord? On va vous guider, mais au final, c'est vous qui choisissez. Donc là, arrêtez de vous... Il y a des mensonges autour de vous. Arrêtez peut-être de vous fourvoyer dans une situation pour prendre la bonne décision. D'accord? Ouais, il y a des doutes et des questionnements. Parce que pour certains, vont aller vers la réussite, vers une paix et vers une fusion. D'accord? Pour d'autres, on va aller vers l'illusion, le désert. Il y a un projet qui n'aboutira pas. Et il y a les armes. C'est un combat, on ne laisse pas tomber. On veut couper aussi quelque chose, mais aussi c'est un combat. D'accord? Donc, résultat de tout ça, c'est un rapport avec un homme ou une énergie masculine, tout simplement. Donc là, on vous dit bien qu'il y a la fin d'un cycle, il y a une mort symbolique qui a pris du temps, mais il y a des choses qui bougent. D'accord? Fin d'un cycle aussi pour un démarrage. Donc, quoi qu'il arrive, vous avez des décisions. Il faut juste être honnête avec soi pour pouvoir avancer. Il y en a qui vont avancer. Il y en a ça va être beaucoup plus compliqué d'admettre peut-être que ça ne fonctionnera pas. Voilà, petit message de fin. Et après, on passe au sentimental. Au sentimental et au relationnel. Pour vous, pour le dernier message, je vais prendre une carte des portes. Pour les poissons. Eh bien écoutez, on a la porte du soleil, la porte ensoleillée, on a rayonnement, réussite et bonheur, période de chance, vous rayonnez, profitez de cette ambiance harmonieuse. Donc vous voyez, pour certains, si vous ne restez pas borné sur votre situation, qu'elle n'est pas évolutive, pour d'autres, effectivement, il va avoir comme tout à l'heure la réussite, si vous prenez le bon chemin, si vous enlevez vos œillères et vous admettez que, effectivement, je me suis trompée, et je prends en compte aussi peut-être l'avis des autres pour y voir plus clair. D'accord? On n'est pas seul, on n'est pas solitaire dans une situation où on va vous demander de faire appel aux éléments extérieurs. Donc pour certains, ok, on reste sur quand même une porte ensoleillée. Après, il faut la franchir. Voilà les amis, on va passer au sentimental, au relationnel. Alors pour vous les poissons... pour vous les poissons au niveau sentimental, relationnel, hop, je prends mes cartes, hop. Je vais mettre ici, relationnel, on va faire sur le général déjà au niveau sentimental, relationnel, et puis après je ferai couple, célibataire et relationnel. Hop. Alors pour vous on a un verdict négatif. Alors sentimentalement, relationnel, hop. On a un verdict négatif sur des liens d'amour forts et durables, sur l'amitié et les rapports d'affaires. Donc là, on est sur l'amitié et l'amour, de toute façon. Donc là, il y a quelque chose de négatif, il y a un verdict négatif pour vous, les poissons, j'en suis désolée. Sur en tout cas un lien d'amour ou d'amitié, il y a quelque chose qui a été donc néfaste, qui s'arrête. Là on voit que pour certains on est dans l'angoisse, un petit peu de dépression, manque d'équilibre intérieur. Il y a vraiment un petit peu là pour les poissons, même en termes général tout à l'heure, c'était pas top. Donc effectivement on a un verdict négatif par rapport à une personne. Donc là on a la femme blonde, après bien sûr vous transposez,
par rapport à une femme, ou une énergie, en tout cas une énergie féminine. Effectivement, on a une sérénité, affabilité, maternité, sensualité. Et bien écoutez, là il n'y avait rien de sérieux dans une relation, c'est ce que l'on me dit. Recherche, compréhension, interaction. Pour certains, effectivement, on est dans la... On est dans la recherche aussi de la personne, d'une personne. On essaye de comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette relation, cette amitié, mais je ressens plus que de l'amitié. On voit qu'il y a une attraction aussi, voilà, au niveau d'une personne. Et bien écoutez, là on a la femme blonde, on a la jeune femme brune. Donc, adaptabilité, fragilité de caractère, optimisme, rapidité de compréhension. Donc, effectivement, on me dit aussi, comment dire, on a des critères. On a des critères. Pour certains, vous avez des critères, voilà, de recherche. Mais pour d'autres, effectivement, il y a quelqu'un qui s'en va, mais il y a quelqu'un d'autre. Donc, ça peut être aussi une triangulaire, ce que je ressens. Effectivement, pour d'autres, comment dire, il y a un rapport, donc ça peut être vous, mesdames, ou un rapport avec une femme, une énergie féminine, où là on voit un manque d'équilibre intérieur, on voit une fragilité de caractère. Donc il y a des choses qui ne sont pas compatibles, il y a des choses que dans cette relation c'est un petit peu compliqué. Il n'y a plus de sérénité, pour d'autres on est dans la recherche, pour certains on est dans la triangulaire, on est à la recherche de la personne qui en fait qui nous correspond en fait tout simplement. Là pour d'autres on va être dans les solutions, d'accord, on va être dans les solutions, on va trouver des solutions, on est dans la ville, donc écoutez, on recherche une sensualité chez quelqu'un que peut-être cette personne n'a pas. Pour moi, il y a aussi le bilan. Pour d'autres, on est dans la recherche, donc lors de sortie. Donc là, on vous parle de rencontres mondaines officielles. Donc effectivement, on a la recherche lors d'une sortie. Pourquoi pas voilà, on va prendre un verre ensemble pour ce mois d'octobre. On va faire des rencontres aussi pour certains. Donc, il va y avoir des rencontres officielles, il va y avoir, voilà, en tout cas des échanges. Là, un lieu où il y a du monde, on vous dit qu'il faut être patient ou patiente. Il y a juste quelques contretemps momentanés pour pouvoir aller boire un verre, pour sortir, pour se retrouver. Voilà, parce qu'on me parle après un éloignement pour certains. Donc, voilà, il va y avoir un petit peu de retard pour une sortie, pour se rencontrer aussi, hein. Ok, donc là on a l'homme brun, donc on voit bien quelqu'un qui est sincère, qui est dans la réflexion, qui est patient, qui est un petit peu sur la réserve, d'accord, parce que cette personne, ou peut-être vous tout simplement, il y a une méfiance par rapport à une relation, vous ne savez pas pourquoi cette personne veut vous revoir, en fait il y a un peu d'intrigue dans les nouvelles rencontres. Et effectivement, on a un manque d'ouverture sociale, inactivité pour certains. Alors, on est peut-être un petit peu réservé, on a du mal à s'ouvrir aux autres, les poissons. Pour d'autres, effectivement, on a des projets, on a des relations positives, on a un attente d'un enfant, donc une grossesse. On a beaucoup d'énergie et de projets. Voilà. Donc, en dos du paquet, j'ai un changement optimiste, pensée positive. D'accord? Ça peut peut-être mal démarrer pour certains au mois d'octobre et finir dans le positif fin octobre. C'est pour ça que je vous ai dit, n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo pour faire le point fin octobre. On va voir, non celle-ci je vais les prendre après pour faire chaque couple. En termes général, hop là, pardon, je bouge la caméra. En termes général, pour vous les poissons sentimentaux ou relationnels, et bien écoutez, on a la grâce, on se sent libre, on est bien, on prend un risque et on est sincère, on a la vérité. Voilà.
En fait, pour certains, on va être honnête avec soi-même, on va prendre un risque. Et justement, ça va être libérateur. On a peut-être des choses à se reprocher ou tout simplement être honnête avec soi. Mais en tout cas, le fait d'être authentique, d'être vrai, d'avoir cette magnifique lumière, eh bien, écoutez, on va prendre un risque. On va dire ce que l'on ressent pour une personne. On va dire simplement, on va parler avec notre cœur. Et justement, c'est... pour moi, ça va être bénéfique pour vous déjà, même si ça aboutit pas, mais au moins vous aurez dit les choses. Pour moi, il y a ce mot libérateur. Alors, pour certains, effectivement, on est vraiment dans la maîtrise de soi, on est dans la maîtrise de ses émotions, c'est ce que j'ai comme mot aussi. On est en mode survie, d'accord, on ne veut pas voir que ça va pas. Voilà, on est un petit peu en retrait dans une relation. Vous avez peut-être énormément donné parce qu'on est quand même dans la dévotion, mais pour d'autres, voilà, on est plus en retrait parce qu'on n'a pas envie. Pour d'autres, bah écoutez, on y va, on est prêt comment dire, à s'investir dans une relation, à avancer. Voilà, il y a une complicité aussi pour certains. Il y a une complicité, pour d'autres, on est dans le corps physique. Donc on a des liens très forts, des liens qui nous qui fait que bah comment dire, on est aimanté en fait. Voilà, on est attiré, quelqu'un attiré par quelqu'un, on va dire physiquement, mais après ça va aller au-delà. Il y a vraiment cette connexion, d'accord. Pour d'autres, on est dans la souffrance parce que ça peut être une relation passionnelle qui est destructrice. Voilà. Pour certains, on est dans les nouveaux projets. On retrouve un équilibre, que vous soyez en couple ou pas, ou relationnel. D'accord, on a des nouveaux projets, un équilibre, parce qu'il y a une mort symbolique. Donc, il y a un cycle pour vous. En plus, il y a 3 lunes. J'ai entendu pour le mois d'octobre, ça arrive tous les 19 ans. Il y a 3 lunes différentes. Je crois qu'il y a une lune bleue aussi. Je vais voir avec les couples tout de suite, avec les cartes miroirs pour les couples en poisson pour ce mois d'octobre 2020. Et bien pour les couples, on a la famille, on a le foyer, on a la maison, on a ce petit cocon. On a des décisions importantes à prendre dans le foyer. Bah, écoutez, on touche la carte de la maison. Donc il y a vraiment des décisions irrévocables, on ne reviendra pas dessus, mais des décisions qui peuvent aller vers du positif. D'accord, donc ça peut être soit on se rapproche de quelqu'un, d'un membre de sa famille. On peut avoir un nouveau projet comme on a vu tout à l'heure, un nouveau projet au niveau familial, donc bébé, enfant ou famille recomposée. Mais en tout cas, ce mois d'octobre va être décisif pour le foyer. Voilà, il y a des décisions importantes, carrées, réfléchies qui vont être prises au foyer pour ce mois d'octobre. Effectivement, on a des signatures. On a des signatures pour aller de l'avant, pour avancer justement dans ce côté couple ou famille en termes généraux. Voilà. Donc il y a quand même des signatures. Donc ça peut être une maison, un achat d'une maison. On va déménager. Ça peut être aussi un contrat qui arrive au niveau de la famille qui va faire du bien au couple. Vous voyez, ça peut parler sur beaucoup de choses, des contrats. Ça peut être un contrat, un engagement qu'on se dit mutuellement. On va aller voir au niveau des célibataires pour ce mois d'octobre 2020 pour les poissons. Donc surtout n'hésitez pas, si vous voulez une guidance perso, ça sera avec plaisir. Et bien écoutez, pour certains poissons, on sort de sa coquille, donc il y a une naissance, nouveau projet, on a une ouverture sur quelque chose de positif. L'ouverture, donc on ferme quelque chose et on avance. Donc on a la chance. Alors pour certains, on voit les célibataires, il y a eu beaucoup de naissances. On me dit il y a eu beaucoup de naissances. Ça veut dire que vous êtes un cœur d'artichaut, vous pouvez tomber très vite amoureux ou amoureuse. Il y a beaucoup d'ouvertures. Vous avez, on va dire, des ouvertures vers des nouvelles rencontres. Voilà, donc en fait, vous vivez trop bien votre célibat. Mais pour certains poissons, effectivement, il y a eu beaucoup d'ouverture, beaucoup de, on va dire pour certains, de coups de foudre, voilà, enfin vous tombez très vite amoureux ou amoureuse. Mais pour certains, on vous demande
de faire un choix. Vous avez eu beaucoup le choix pour vous les poissons dans le tirage, sur tout le tirage. Donc pour vous les célibataires, bah écoutez, vous avez envie maintenant de vous poser pour certains. Parce que vous avez un carrefour, que vous avez envie de vous poser. Ok, vous savez, vous avez, vous faites des rencontres, que vous êtes... que vous plaisez tout simplement, mais c'est comme si je ressentais pour certains scorpions que vous vous lassez justement et que vous avez envie d'une autre vie. Donc la chance va se présenter à vous pour avoir des nouveaux projets. Donc il y a quelque chose. Donc sûrement pour faire ces nouveaux projets, on vous demande de prendre justement de la distance par rapport à quelque chose que vous ne souhaitez plus, les célibataires. Donc vraiment vous prenez la distance et vous allez remettre de l'équilibre dans votre situation amoureuse. Donc effectivement nous avons les rêves. Écoutez, des nouvelles, donc ça peut être une communication au niveau des rêves. Peut-être que certains vous travaillez au niveau des rêves, donc vous allez voir ce que vous devez faire au niveau sentimental, ou vous allez voir la prochaine rencontre tout simplement. Donc des nouvelles correspondances, écoutez, sur la sexualité, les passions, donc des correspondances de quelqu'un qui se déclare sa flamme, ou si vous qui avez déclaré votre flamme, parce qu'il y a une attirance, voilà, il y a des choses où il y a une attraction, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des choses qui ne sont pas dites, donc il va y avoir des communications, des paroles, on va en profiter pour y voir plus clair, parce que peut-être que quelqu'un, en fait, il y a une personne, peut-être que vous côtoyez, cette personne veut juste s'amuser, ne veut pas plus. Donc là, on va mettre des choses au clair. D'accord? Vous allez être surpris, justement, parce que cette personne ne vous a pas tout dit, va vous révéler certaines choses. D'accord? Tout ce qui est au niveau sentimental. Donc, il va avoir de l'amour dans l'air. Pour moi, on conclut quelque chose du passé, on passe à autre chose. Mais il y a, soit vous repensez à quelqu'un du passé avec qui vous avez eu des relations fortes et que vous allez essayer de revenir vers elle. Donc le passé peut revenir. Pour le relationnel, écoutez, j'avais envie de faire, comme je vous ai dit, un petit tirage. Écoutez, on a l'imagination, la visualisation, l'inspiration pour faire des nouvelles rencontres au niveau familial. Donc écoutez, moi je dirais que vous aimez bien les amis, la communauté, c'est important pour vous. Hein, c'est ce qui est libérateur pour vous aussi. Vous aimez bien aussi votre côté cocon, mais vous aimez bien aussi passer du temps avec vos amis les poissons. Hein, on voit l'expression, les communications. Donc là, il n'y a pas de souci. Hein. Puis en plus, expression, communication, on a les deux. Donc vous avez un très bel équilibre pour certains d'entre vous les poissons. Il n'y a pas de souci au niveau, en tout cas, amical. On va voir tout de suite le petit message pour vous au niveau de la porte. Je ne sais pas pourquoi pour vous, j'ai envie de prendre des portes pour le message de fin, pour même le côté sentimental, relationnel. Quelle porte sera avec vous dans ce domaine-là? Écoutez, la clé. En général, quelle que soit sa position, cette carte est synonyme de chance et annonce la réussite. Donc en fait, c'est vous qui avez les clés en main. Si vous les fermez, ouvrir une porte, tout simplement. Donc moi, la clé, c'est vous qui avez les clés en main dans quelques domaines que ce soit. Voilà, c'est vous qui décidez ce que vous voulez faire. Fermer, ouvrir une porte. Voilà les poissons, vous c'était le dernier signe. Écoutez, je vous embrasse bien fort. On se retrouve pour d'autres guidances sur ma chaîne. Au revoir.